Monsieur le bâtonnier François Roux, d'ici, Madame, Messieurs les bâtonniers du canton de Vaud, chères consoeurs, chers confrères et amis vaudois, Happy Birthday! Votre Excellence l'ambassadeur, pardon pour ce cri en anglais pour débuter, vous qui défendez la francophonie. Je vais faire en sorte que ce soit le dernier. Mais ce cri, c'est aussi le titre d'une chanson écrite en l'honneur d'un homme qui, un jour, il l'avait dit en anglais, avait fait un rêve. Et à Lausanne, il y a 2 ans déjà, nous avons fait un rêve. Le rêve de nous offrir pour notre 120e anniversaire un merveilleux cadeau, un vrai et grand cadeau, de ces cadeaux que l'on garde pour la vie, de ces cadeaux que l'on n'oublie jamais. Un peu rêveur mais déterminé et conscient que tout cadeau mérite effort, nous nous sommes mis à la tâche. Nous avons réuni une équipe de 5, de 10, de 15, de 20, puis de 30. Nous avons échangé des millions de mots, des centaines de courriers, un demi-million d'emails, des dizaines et des centaines et des milliers de SMS. Et Claude Ramoni, notre trésorier, une fois de plus, je ne te l'avais pas dit, mais nous allons avoir une petite dépense supplémentaire. Nous nous engageons à planter, d'ici la fin de l'année, le nombre d'arbres nécessaires à compenser l'impact et l'empreinte carbonique, c'est-à-dire, j'en ai compté à peu près une trentaine, 20 pour le comité d'organisation, mais 10 pour Emma Bolomet, qui en a fait 10 fois plus que tout le monde. Nous nous sommes fait quelques cheveux blancs à trouver des partenaires, mais nous en avons trouvé beaucoup, qu'ils soient ici tous remerciés. Nous en avons aussi perdu des cheveux, un peu, à lutter pour que tout celui qui voulait arriver en Suisse, de quel que soit le coin du monde où il vivait, puisse venir. Nous avons lutté avec notre administration fédérale, avec le soutien, Madame la conseillère d'État, le soutien très appuyé du canton de Vaud. Nous en avons obtenu beaucoup. Certains n'ont pas été obtenus. L'administration fédérale nous ayant dit avoir été déjà très généreuse, sans doute beaucoup moins généreuse que ce que nous aurions été. Et nous pensons à ceux qui ne participeront pas à cette semaine avec nous, évidemment, et je vous remercie de le leur dire. Nous avons un peu abandonné mon cabinet depuis quelques semaines, peut-être un peu plus. Nous avons un peu oublié nos clients, en espérant que ce ne soit pas réciproque. Nous avons un peu délaissé les nôtres, qu'ils nous en excusent. Mais voilà, ce cadeau, nous le voulions beaucoup. Et vous êtes là. Bravo. Merci. Vous êtes là en ce 5 décembre 2018, à quelques jours de notre 120e anniversaire. Et vous êtes là pour que ce cadeau soit effectivement merveilleux, parce qu'il n'est merveilleux que si c'est un cadeau partagé. Et nous espérons vivement que cette semaine que nous allons vivre ensemble reste un moment de partage, dans la joie, mais conscient aussi de l'importance que nous mettons à nous réunir, conscient que nous avons des valeurs communes de la défense de ce métier, de la défense du justiciable où qu'il soit, que la défense de la défense est notre dénominateur commun, mais tout ça à discuter autour de ce grand feu de joie que nous allons représenter jusqu'à la fin de la semaine. Soyez tous les bienvenus.
Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier, pour ces quelques mots d'introduction. À mon tour de vous souhaiter une cordiale bienvenue en pays vaudois au nom du comité scientifique. Ça fait 2 ans qu'on se prépare et ça fait 2 ans qu'on vous attend. Alors on est ravis que vous soyez là. On avait même prévu le temps, vous avez vu, pas trop froid, pluvieux, juste ce qu'il faut pour que vous ayez envie d'être là avec nous dans cette salle. Avant de vous parler du congrès, notre congrès de la CIB, je voudrais féliciter toute l'équipe du CIFAF pour 2 jours extraordinaires et pour une très très belle prestation. Bravo. Alors, monsieur le bâtonnier Elie El-Kaïm, que vous venez d'entendre, il est la raison d'être de ce congrès à Lausanne. Il en est la cause, il en est l'initiateur, il en est aussi le visionnaire. Et il en a fallu une vision pour entraîner toutes les équipes, le comité d'organisation, le comité scientifique, l'équipe technique, Lausanne Tourisme et j'en passe, dans cette aventure du congrès CIB 2018. Et pour faire bouger des montagnes aussi. Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du comité scientifique qui ont travaillé sans relâche jusqu'à hier encore pour vous offrir un programme exceptionnel qui, j'espère, va vous passionner ces 3 jours durant. Je reviendrai au programme scientifique un peu plus en détail cet après-midi. Je remercie déjà tous les orateurs, tous nos invités pour leur gentillesse, leur générosité, leur travail. Nous avons tous œuvré pour que ce congrès CIB 2018 soit un moment de convivialité, d'échange et de partage, avec toutes nos différences et surtout tout ce qui nous rassemble. Nous sommes heureux d'accueillir de nombreuses personnalités pour notre cérémonie d'ouverture issue du monde juridique et du monde politique. À tout seigneur, tout honneur, j'invite monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, maître François Roux, à prendre la parole. Madame la conseillère d'État du canton de Vaud, Monsieur le syndic de la ville de Lausanne, Monsieur le président de la CIB, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies, Madame le bâtonnier du barreau de Paris, Monsieur le vice-président de la FSA, Monsieur l'ancien président du Conseil constitutionnel, sénateur et ancien garde des Sceaux, Monsieur l'ancien secrétaire d'État et président du conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise, Madame la vice-présidente de la FBE, Madame la présidente du CNB, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le secrétaire général de la CIB, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, du Conseil des sages et du comité et du conseil scientifique de la CIB, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et représentants des barreaux suivants, Bulgarie, Burundi, Congo Ordre National, Congo Pointe-Noire, RDC Kinshasa Matete, RDC Bandundu, RDC Kinshasa Gombe, RDC Lubumbashi, Niger, Rwanda, Tchad, Togo, Gabon, Cayenne, Paris, Martinique, Hauts-de-Seine, Guadeloupe, Réunion, Colmar, Genève, Tessin, Canada, Haïti, Haïti-Petit-Goâve, Cameroun, Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs les invités et les congressistes en vos titres et fonctions. Au nom de l'Ordre des avocats vaudois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à Lausanne pour ce 33e congrès de la CIB. Et l'événement est d'autant plus important que la dernière fois que le congrès s'est tenu en Suisse,
C'était en 1986 à Genève, cela fait donc 32 ans, et en Europe, pour la dernière fois à Bruxelles, en 2009, soit il y a bientôt 10 ans. C'est donc pour Lausanne, pour l'Ordre des avocats vaudois, et pour nous tous une chance rare de pouvoir réunir sous le même toit des avocats qui viennent de plus de 20 pays et qui vont pouvoir, pendant la durée du congrès et après la durée du congrès, discuter, comparer, échanger et créer des liens d'amitié. Et c'est là toute l'importance d'un congrès comme celui-ci, se rencontrer, se comprendre, se respecter entre avocates et avocats de tous les horizons, de toutes les confessions et de toutes les cultures. Dans le monde où nous évoluons, il est plus que jamais nécessaire et même vital de rappeler que nos différences doivent créer de la richesse et non pas de l'exclusion, que nos différences doivent aboutir à la reconnaissance et non pas à la discrimination. Le congrès de la CIB apparaît ainsi comme le creuset idéal pour assurer le respect de ses valeurs, et l'Ordre des avocats vaudois ne peut être que fier d'y participer en assurant l'organisation de ce 33e congrès. Les 3 jours des panels, workshops, conférences s'annoncent absolument passionnants et on ne peut que s'en réjouir. Et que dire enfin de la soirée de vendredi, la soirée de gala, qui verra célébrer simultanément 2 événements, la clôture du congrès, hélas, et les festivités des 120 ans de l'Ordre des avocats vaudois. Oui, vraiment, l'OAV est fier de vous accueillir à Lausanne et je sais que les travaux du congrès seront en tout point remarquables. Mais comment terminer sans rendre hommage au comité d'organisation ? Un travail de titan a été fait depuis plus d'1 année, même 2 ans, et je veux dire à tous les membres du comité la reconnaissance indéfectible de l'Ordre des avocats vaudois pour tout ce qui a été accompli. Il me reste à vous souhaiter à tous un congrès des plus enrichissants et de prendre du plaisir à Lausanne jusqu'à la fin de la semaine en notre compagnie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier Stanley Gaston, président de la CIB. Distingués invités, nous voilà au 33e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, CIB, à Lausanne, dans le canton de Vaud. La grande messe annuelle pour affermir les liens d'amitié, de solidarité, de confraternité à travers le droit continental et la langue française que nous avons tous en partage. C'est un moment de nous rappeler notre identité, de redéfinir les valeurs communes d'indépendance de nos barreaux, de garant de l'état de droit, de défense de la défense. C'est également un moment idéal de donner tout son sens à la diversité et de réduire les différences entre le nord et le sud de notre magnifique profession d'avocat. Le barreau vaudois, ses représentants, en particulier notre ami le bâtonnier Eli El-Kaïm, a réussi le pari de faire revenir la CIB au nord et de réunir une assemblée aussi nombreuse que diversifiée d'avocats. Son idée de faire coïncider les 20e anniversaire du barreau vaudois avec l'organisation du 33e congrès a eu pour effet de mobiliser tout le barreau, notamment les jeunes avocats et des étudiants. Désormais, la CIB peut s'implanter de manière durable en Suisse. Ce congrès dispose de tous les ingrédients pour figurer de manière indélébile dans les annales des grands rendez-vous internationaux, tant par les thématiques qui y seront abordées, portant sur les modes alternatifs de résolution de conflits, que par l'attrait de Lausanne, ville des Jeux olympiques, avec son panorama vallonné et méditerranéen, le charme du lac Léman et sa riche culture. Qu'il me soit permis, au nom du conseil d'administration de la CIB, du conseil des sages, de tous les barreaux membres et de tous les congressistes, de transmettre au barreau vaudois tous nos compliments et nos vœux de succès continu.
Ceux qui ont pris part au CIFAF les 2 jours précédant l'ouverture du 33e congrès sont déjà dans le bain et ont su apprécier l'hospitalité de toute une ville. Notre conférence remercie aussi les autorités suisses, en particulier celles du canton de Vaud et de la ville de Lausanne, d'avoir contribué au succès du congrès. La promotion de cet événement et l'impatience de revenir au Nord ont suscité beaucoup d'engouement. Notre conférence se redynamise et se transforme sans cesse dans un monde en mutation afin de mieux atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés. Dès lors, il devient normal que nos congrès, depuis celui de Yaoundé à Lausanne, en passant par Port-au-Prince, connaissent un succès retentissant et attirent des avocats issus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Qu'il me soit également permis, en ma qualité de président de notre conférence, de dédier nos travaux à ceux qui désiraient être là physiquement, ici, dans cette salle, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de l'être à cause d'une regrettable question de visa. C'est frustrant pour les avocats exerçant une profession libérale et considérés dans leur pays d'origine qui veulent participer à un événement international d'être privés de visa. Les arguments justifiant les refus de certaines représentations diplomatiques laissent pantois. Le plus sidérant, c'est le fait que ce sont surtout les avocats du Sud qui font les frais de ces refus. J'ai entendu les cris de colère des avocats de Congo-RDC, de Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la Guinée-Conakry et du Rwanda, pour ne citer que ces pays d'Afrique. En Haïti, mon pays, la situation n'a pas été différente. Les agents consulaires n'ont pas compris l'intérêt d'être aussi nombreux pour un congrès. Sur une centaine de demandes adressées à l'ambassade d'Espagne, représentant de la Suisse en Haïti, seulement 17 visas ont été octroyés. La délégation haïtienne compte environ 135 avocats présents à Lausanne. C'est parce que certains d'entre nous participaient à d'autres événements en Europe avant de venir en Suisse. Nous remercions M. le bâtonnier Eli El-Kaïm qui a plaidé notre cause auprès des autorités du canton de Vaud qui lui ont donné leur entière collaboration. Si cela dépendait de notre ami bâtonnier et des autorités vaudoises, nous eussions tous été présents. Cette situation illustre qu'il reste encore d'autres défis à notre conférence. Nous devons continuer à tenir nos activités au nord parce que la CIB, ce n'est pas seulement les pays d'Afrique et Haïti. Elle regroupe aussi le Canada, les États-Unis avec la Louisiane, la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Arménie, la Bulgarie, l'Espagne et la Suisse. La CIB étant un lieu, même au-delà des frontières terrestres, comme le disent des pionniers, ceux qui sont restés dans leur pays en dépit d'eux-mêmes sont présents de cœur avec nous. Et nous devons travailler sans relâche pour qu'aucun avocat ne manque à un congrès, à une réunion internationale, faute de visa. Il convient de rappeler que la vocation d'un avocat n'est pas de s'immigrer. L'avocat, la cause qu'il défend n'est pas uniquement nationale, elle est également mondiale. Il ne peut se confiner dans son pays. Il doit participer sans obstacle à des congrès ou colloques internationaux. Madame, Messieurs les participants, puisque nous sommes à Lausanne, grâce à notre détermination inébranlable de contribuer à un monde différent, de faire entendre d'autres voix et d'autres discours, profitons de nos travaux scientifiques afin d'adapter nos pratiques et de contribuer au changement de nos sociétés. Notre conférence se trouve à un carrefour où elle doit comprendre l'évolution du monde, opérer son autocritique, s'intéresser davantage aux questions de développement, de la promotion et de la défense des droits de l'homme, des jeunes et des femmes, et de proposer des alternatives.
Le format de la cérémonie d'ouverture ne se prête pas au bilan. Au cours de l'année, la CIB s'est remise en question. À l'Assemblée générale du vendredi 7 décembre, il vous sera présenté le bilan des activités 2018. Le conseil d'administration qui se tiendra cet après-midi nous permettra d'être prospectifs, d'acter un certain nombre de propositions et surtout d'améliorer la qualité des échanges entre nous. En attendant la réunion du conseil d'administration, mon expérience comme président en fin de mandat me permet de suggérer que la CIB se dote d'autres structures sans effriter son identité, renforce sa gouvernance, offre davantage de formation, confie plus de responsabilités aux jeunes et œuvre avec plus de vigueur dans la défense de la défense. Je terminerai mes propos en renouvelant mes remerciements à tous les participants au 33e congrès, en adressant à nouveau, au nom de la conférence, mes félicitations au barreau vaudois, en particulier Monsieur le bâtonnier Eliel Kaïm, à Maître, Emma Bolomé, et à Madame Nora Boutros, est-ce qu'elle est là? Nora, mettez-vous debout pour une ovation si vous êtes là. Pour cette formidable organisation, et je souhaite à tous et à toutes une extraordinaire 33e congrès et je vous remercie de votre attention. Pour 5 minutes supplémentaires, je cède la parole à celui qui est devenu, peut-être contre son gré, la mémoire de la CIB, son secrétaire général, le bâtonnier Bernard Vattier. Madame le conseiller d'État, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités politiques et judiciaires, mes chers confrères, mes chers amis, c'est toujours difficile pour le secrétaire général de prendre la parole après le président. Le président a tout dit. Mais je vais devoir ajouter quelque chose pour célébrer le fait qu'aujourd'hui, le majestueux vaisseau de la CIB, qui fait escale à Lausanne, venait de Port-au-Prince, après être passé par Yaoundé. C'est sa 33e escale, cette 33e escale qui correspond au 120e anniversaire du barreau du canton de Vaud. Cette formidable conjonction mérite d'être soulignée. À chacune de ces escales, notre vaisseau embarque de nouveaux barreaux et de nouveaux avocats. Qu'on en juge. Vous qui êtes ici présents, vous venez des 4 coins du monde. Et je vous salue tous en vous remerciant de cet attachement que vous portez à notre culture commune à travers la CIB. La CIB, vous vous en êtes rendu compte en écoutant notre président, la CIB n'est pas un vaisseau fantôme. Quand ce vaisseau a été armé, pour la première fois en 1985, seule une dizaine de barreaux l'avaient construit. L'idée était venue de bâtonniers d'Année Stasi et des bâtonniers, quelques bâtonniers, dont le bâtonnier Bonan, bâtonnier francophone, qui avaient estimé utile de pouvoir fonder cette conférence. Et les statuts ont été signés en 1985 avec la présence du ministre de la Justice de l'époque, M. Robert Badinter. M. Robert Badinter, c'est un peu le parrain de notre conférence. Comme pour les bateaux, il y a une marraine, eh bien nous avons un parrain. Mais à dire vrai,
Pourquoi avoir armé ce navire? Pourquoi la CIB? La CIB, c'est une conférence. Au sens étymologique du terme, la conférence, c'est le lieu où l'on porte ensemble les idées, cum fere. La CIB porte la tradition juridique commune que nous partageons tous, celle du droit écrit et des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs, elles sont portées aussi par le français que nous avons en partage. Notre force réside précisément dans le partage de cette tradition juridique commune et dans les valeurs de la francophonie. Dans un monde globalisé où l'internationalisation des échanges est la règle, la diversité culturelle a tendance à se dissoudre. Or, la liberté de penser ne peut se retrouver enchaînée dans un seul et même système qui imposerait ses valeurs, ses modes d'expression ou son organisation sociale. Contrairement à ce que l'on peut penser, les médias et la littérature ne sont pas les seuls vecteurs d'une culture. Le droit, qui organise les rapports sociaux, porte intrinsèquement les valeurs de notre culture commune, et la langue que nous avons en partage est le véhicule naturel. Lorsque le président Senghor évoque la francophonie, il utilise le mot francité. Pour lui, la francité se réduit à l'esprit de méthode, à la raison discursive, à l'organisation de la pensée, et comme il l'écrit, au-delà de cet esprit cartésien au cœur de la langue, il faut ajouter le souci de l'homme qui est une préoccupation éthique. C'est en cela que la francité est un humanisme. Eh bien, c'est ce message culturel qui a construit la francophonie. Au-delà d'un métissage biologique, c'est ce sang communautaire qui prévaut dans toutes les rencontres francophones. C'est ce sang communautaire qui fait vivre la CIB, qui lui donne sa vigueur, qui lui donne sa force, avec pour objectif contribuer à une justice impartiale, à une sécurité juridique, gage de la croissance économique et du partage des richesses. L'appartenance des barreaux est une forme de protection pour chacun des avocats. Le barreau protège l'avocat et la CIB protège les barreaux. La CIB, c'est la communauté internationale dans l'espace francophone. Elle a l'œil qui permet de donner aux barreaux et à leurs représentants la légitimité de l'action pour une justice de qualité. Assurément, la CIB n'est pas un vaisseau fantôme. Monsieur le bâtonnier El-Kaïm, vous nous offrez l'occasion de le démontrer. En 1985, nous partîmes moins de 100. En 2018, nous nous vîmes aujourd'hui plus de 1000 en arrivant au port de Lausanne sur les rives du Rhin Clément. Notre vaisseau est à quai, prêt à repartir vers de nouveaux horizons et l'horizon de N'Djamena, au Tchad l'année prochaine, après avoir renouvelé ses énergies grâce à cet accueil formidable que vous nous avez réservé, monsieur le bâtonnier. Je voudrais vous remercier tout particulièrement. Vous, votre barreau, monsieur le bâtonnier Roux, les autorités vaudoises, de cet accueil, car nous sommes très attachés à être présents pour souffler vos 120 bougies. Et vous savez, le souffle de la CIB est un souffle puissant et vigoureux. Merci de nous avoir permis de prendre part à votre fête. Merci, monsieur le bâtonnier Battier. Merci pour cette poésie. Merci d'être la mémoire de la CIB.
Monsieur le bâtonnier Albert Nussbaumer, qui est vice-président de la Fédération suisse des avocats et chef de la délégation suisse auprès du Conseil des barreaux européens. Vous avez la parole. Comme vient de le rappeler le bâtonnier Vattier, c'était à Paris en 1985, en 1985 devrais-je dire, en fêtant les 120 ans du barreau vaudois, sous la présidence du bâtonnier de Paris, Guy Danet, que 24 barreaux de tradition juridique commune ont porté le CIB sur les fonds baptismaux. Il s'agissait alors de créer une structure de coopération entre ces barreaux de tradition juridique commune ayant le français en partage et la Suisse, pays multilingue, y était représentée par ces deux barreaux francophones les plus importants, les barreaux des cantons de Vaud et de Genève. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les représentants des autorités judiciaires et politiques, mes chers confrères, c'est avec honneur et joie que je vous salue au nom de la Fédération suisse des avocats. La FSA se réjouit de la part que prennent toujours à la CIB les barreaux vaudois et genevois, et elle félicite particulièrement le barreau vaudois qui a organisé avec compétence et enthousiasme ce 33e congrès de la CIB. Et je ne peux pas épargner à ces félicitations le remerciement particulier pour la touchante introduction musicale, et le barreau vaudois a bien voulu par là montrer son ouverture vers l'étranger, puisque vous aurez remarqué que la première chanson était en suisse-allemand, c'est pour quand même rappeler que nous sommes en Suisse, et que la deuxième chanson était l'hymne national fribourgeois, les Envoyés des Colombettes, et j'ai été très touché personnellement que vous ayez eu cette attention. Mais cela montre à quel point le barreau vaudois rayonne bien au-delà de ses frontières cantonales. Vous avez placé ce congrès sous le thème des modes de résolution des conflits et vous y aborderez largement le sujet de la médiation dans différents domaines du droit. La FSA, qui compte parmi ses 10 000 membres 300 avocats portant le titre de médiateur FSA, salue le choix de ce thème, persuadé que la médiation est un mode de résolution des conflits moderne, efficace et d'avenir, que les avocats ont un rôle à y jouer parce qu'une bonne défense passera de plus en plus par un recours à la médiation et que la promouvoir, c'est aussi améliorer, défendre la défense. Et la défense de la défense est et reste la première mission de la CIB. Et cette défense qui est assumée par les avocats et par eux seuls est encore et toujours, aujourd'hui, mise à mal, attaquée, effilochée par les autorités politiques. Sans aller voir bien loin, on trouve de nombreux exemples de mise en cause des principes fondamentaux de la défense, d'intensité différente certes, mais toutes dangereux pour l'état de droit. En Turquie, des avocats sont emprisonnés en raison de leur activité professionnelle. 580 arrestations pour 103 condamnations recensées aujourd'hui, alors que dans le même temps, de très nombreux juges et journalistes étaient également emprisonnés. En Pologne et en Hongrie, l'état de droit est malmené. Mais en Suisse aussi, dans un autre registre peut-être moins tragique humainement, mais en Suisse aussi, c'est le secret professionnel de l'avocat qui est gravement mis en cause par le projet de révision de la loi sur le blanchiment, projet qui voudrait soumettre à la LBA presque toutes les activités typiques de l'avocat qui pourtant doivent être strictement couvertes par le secret professionnel. Dans ce contexte général hostile, les avocats se doivent d'agir, de dire et d'expliquer encore et encore pourquoi un état de droit ne peut fonctionner qu'avec un barreau composé d'avocats qui peuvent établir une relation de confiance avec leurs clients, ce qui n'est possible que si les avocats sont indépendants et que leurs rapports avec leurs clients sont confidentiels et donc couverts par le secret professionnel.
Et mesdames et messieurs les représentants des autorités politiques, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas à Berne, mais je salue Madame Métro présente ici aujourd'hui, pour vous, mesdames et messieurs les représentants donc des pouvoirs politiques, il faut toujours que vous vous rappeliez que lorsque les avocats défendent ces principes fondamentaux, ce ne sont pas les droits des avocats eux-mêmes qu'ils défendent, mais bien le droit fondamental de toute personne d'accéder à la justice. Et dans ce combat quotidien pour la clarté du rôle de l'avocat, la CIB joue un rôle important, nécessaire et efficace que la FSA salue avec la plus grande reconnaissance. Merci à vous toutes et à vous tous de contribuer par vos travaux à cette indispensable défense de l'état de droit. Que vive la CIB, que vive le barreau vaudois et que vivent et demeurent les avocats libres et indépendants. Elle a déjà à peine arrivé, enchantée de poésie, les rives du Léman, dans une allégorie qui apparemment est presque historique déjà et qui buzz sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller l'écouter. Madame la bâtonnière est présidente du Conseil national des barreaux, Maître Christiane Ferral-Schul. Merci pour cette entrée en matière. Distingués invités, je reprends cette formule à nos amis québécois. Je suis particulièrement heureuse d'être ici à Lausanne pour ce 33e congrès annuel de la CIB. La Suisse évoque pour moi 12 années de vacances familiales heureuses en hiver. Donc voilà, heureuse d'être ici. Particulièrement à la CIB, un moment incontournable, bien sûr, pour échanger sur l'avocat et les modes de résolution des conflits. Cela a déjà été dit, mais c'est un défi auquel sont confrontés tous nos barreaux de tradition juridique commune. La CIB et le Conseil national des barreaux poursuivent les mêmes objectifs, avec des périmètres différents, bien sûr, mais nous unissons nos efforts, nos forces pour ancrer les avocats au cœur de nos sociétés. Et vous le savez bien, nos sociétés, elles sont malmenées en ce moment. Elles sont tentées par la confusion, elles sont tentées par la division, la confrontation, la révolution même. Et nous savons, vous tous, vous toutes et moi, que l'avocat a ce rôle si important de pacificateur, cette mission, j'ai envie de dire, quasi sacrée de vigie des libertés, ce rôle, oui, de médiateur. Ce rôle-là nous appartient. Et dans le processus de déjudiciarisation qui est largement entamé, en tous les cas dans le cadre de la réforme de la justice en France, oui, il faut ici, sur ce terrain-là, répondre présent. Alors oui, je le pense, jamais le monde n'a eu autant besoin d'avocats et jamais les avocats n'ont autant eu besoin de la CIB pour exister dans le concert des nations et pour porter haut, très haut, le plus haut possible, les valeurs qui nous rassemblent. Alors il nous faut tous ensemble, toutes ensemble, convaincre, toujours convaincre, accompagner les magistrats, les entreprises, les ONG, nos élus, les citoyens, qu'un autre mode de prévention et de résolution des conflits existe. Et nous devons, sur ce terrain-là, montrer l'exemple. Il y a toujours une alternative à une guerre économique, à la guerre commerciale, à la guerre sociale et, j'ose le dire, à la guerre civile. Alors le thème de votre congrès annuel est donc essentiel. Aujourd'hui, tous les systèmes judiciaires, tous les systèmes tendent au développement de ces fameux MARD, ces modes amiables de règlement des différends. Et ce mouvement, nous le devons aussi
à la CIB. Donc, les modes amiables de règlement des différends, et c'est une médiatrice dans l'âme, une médiatrice également qui exerce ce métier de médiatrice qui vous le dit, et je le fais depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. Les modes amiables de règlement des différends mettent l'avocat au cœur des enjeux portés par les entreprises et par les particuliers et donnent d'excellents résultats. Alors oui, les avocats sont la pierre angulaire des modes amiables de règlement des différends. L'avocat, il est à la fois prescripteur de la médiation, il est conseil des parties médiées et il est médiateur. Il peut être partout, il a le savoir-faire, le savoir-être et il peut apporter cette formidable expertise dans la recherche de solutions que même le juge ne peut pas donner. Alors, pierre angulaire du développement de la médiation, il peut promeutre le dispositif dans le cadre d'une approche qualitative. Alors, je me réjouis aussi que ce grand mouvement soit porté et relayé par des acteurs majeurs de la francophonie. Nous avons, nous, avocats francophones, un message qui nous est propre à délivrer au monde entier. Notre tradition juridique nous ramène toujours à un point essentiel, le respect de la personne humaine, la paix civile et l'état de droit. Cela a été très bien exprimé. Alors, je propose de promouvoir encore plus ces valeurs. Et c'est dans cet objectif que je propose que le Conseil national des barreaux invite l'ensemble des acteurs francophones à participer à la fête du droit et des avocats à l'occasion de la journée de la francophonie le 20 mars prochain. Aller à la rencontre des plus jeunes pour les sensibiliser, ça va être l'occasion sur une journée de pouvoir rappeler que l'avocat est au cœur de cette société de droit et qu'effectivement il n'y a pas d'État démocratique possible sans la présence et le rôle des avocats. Nous pouvons ensemble, à cette occasion, porter ce message. Oui, la fête du droit et des avocats dans le monde francophone. Alors, à l'heure où le multilatéralisme est menacé, il nous revient à nous, avocats, avec d'autres, de continuer à maintenir un dialogue effectif, une médiation permanente, bien au-delà des frontières géopolitiques. Le CIB est un bel exemple de ce dialogue, vivant, innovant, respectueux de chacun. Oui, je vous le dis, on peut avancer et réformer en respectant l'autre. Et ce modèle de la CIB, chérissons-le, continuons à le développer, déployons-le, mettons-le au cœur de ces belles actions. Et sachez-le, le Conseil national des barreaux sera toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame le bâtonnier Ferral-Schul, l'enchanteresse. Ce n'est pas tous les jours que l'on passe, selon l'expression consacrée en Suisse, la parole d'une bâtonnière à une autre bâtonnière. Donc c'est un immense plaisir d'introduire Madame le bâtonnier, selon l'expression consacrée en France, Marie-Aimée Perron. Merci beaucoup. Madame la conseillère d'État, Monsieur le ministre, puisqu'il sera avec nous tout à l'heure en visioconférence, Monsieur l'ambassadeur, j'ai envie de dire Monsieur le président de la CIB, mon cher Gaston, cher président, cher bâtonnier, j'ai envie de dire chers amis. C'est un immense plaisir, c'est un immense honneur et bonheur que de souhaiter à l'Ordre des avocats vaudois un excellent anniversaire, mais également à la CIB un excellent anniversaire s'agissant de son 33e congrès avec une magnifique présidence de Stanley Gaston que je vous propose d'applaudir.
Après l'immense succès du dernier congrès à Port-au-Prince, nous sommes plus de 1000 aujourd'hui à Lausanne, tel que cela a été indiqué. Et je dis, quel succès! Quel succès vous a été rappelé tant par le bâtonnier Vattier que par nos amis l'histoire, la création de la CIB. Hommage a été rendu la semaine dernière au bâtonnier Mario Stasi avec la remise du prix Mario Stasi, et bon nombre, et je vous en remercie, d'entre vous étaient présents à cet honneur et à ce concours qui est créé pour lui. Je suis très heureuse de savoir que notre garde des Sceaux, Robert Badinter, auquel nous sommes extrêmement attachés, sera également avec nous tout à l'heure, et de vous dire qu'il nous manque tant Mario Stasi que Guy Danet nous manque, mais nous avons non seulement aujourd'hui les 24 représentants qui à l'époque avaient signé ce protocole portant création de la CIB, mais nous en avons aujourd'hui plus de 100 barreaux avec plus de 45 pays. Quel succès, là encore, bravo. Nos barreaux affirment un idéal d'indépendance. Le président Stanley Gaston l'a rappelé. Tout en respectant l'autonomie des barreaux, la CIB a pour mission de favoriser, de promouvoir les actions communes afin que l'état de droit soit respecté dans chacun de nos pays. La CIB a à cœur de défendre les droits de l'homme et en particulier les droits de la défense. C'est dire que la CIB joue un rôle essentiel et de plus en plus essentiel aujourd'hui. Il est en effet fondamental que nos principes d'humanité, de solidarité, de respect de chacun soient mis en exergue, alors même que, cela a été rappelé, dans de nombreux pays, bon nombre d'avocats ne peuvent tout simplement pas exercer leur métier. Et ce, y inclut dans des pays européens, dans des pays de tous les continents de ce monde. Ceci est inadmissible. Et heureusement, nous sommes solidaires. C'est une entraide dès la possibilité d'entrer dans nos pays, à laquelle il nous appartient de veiller. Enfin, le fait d'avoir le français en partage n'est pas simplement factuel. Le partage de cette langue revêt une signification beaucoup plus profonde, en ce que nous sommes imprégnés tous d'une vision commune, d'une culture commune. Cette vision qui nous conduit, nous, avocats, tous ensemble, à devancer l'avenir tout en préservant toujours nos traditions. Il nous importe également, bien évidemment, de faire rayonner notre droit continental. Qu'il me soit permis d'évoquer en quelques mots les marles, dont la CIB a fait son thème central cette année. Les marles font place à l'humanité et au dialogue, au lieu et place d'un affrontement dont les conséquences peuvent se révéler difficiles à surmonter pour nos clients sur le plan humain. Ils ont vocation à rapprocher la justice du justiciable, à instaurer une justice coopérative, fondée sur une adhésion, une contractualisation de la solution. Ces propos ne sauraient être interprétés comme une défiance face à la justice traditionnelle et procédurale, mais il me semble essentiel de rappeler que nous nous inscrivons dans une dynamique d'accompagnement de nos clients, des justiciables, des entreprises, dans le choix des procédures et des procédures négociées les plus adaptées à leurs intérêts. Nos barreaux, qu'il s'agisse de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de droit collaboratif ou encore de procédures participatives, accompagnent nos clients avec un exercice de notre métier qui évolue, avec un avocat qui accompagne son client dans le choix de quel mode alternatif de résolution de son différend, arbitrage ou médiation, quel est le mieux approprié à ses attentes, mais aussi qui va veiller à l'accompagner dans cette phase conventionnelle
de recherche d'un accord avec homologation de l'accord par le juge qui lui donnera force exécutoire. Sachez que en France, nous nous battons pour tenter d'obtenir la force exécutoire pour l'acte d'avocat dont nous avons obtenu la création, là encore. Alors, cette approche apaisée de règlement des conflits suppose d'améliorer encore nos structures et nos actions que nous menons en faveur de l'information, de la formation, Monsieur le Président du FIFAF, et de la promotion de ces modes négociés. Bien évidemment, il nous appartient de développer encore ensemble la mise en commun de nos expertises, de nos expériences, comme nous avons eu le plaisir de le faire dans le cadre d'un campus international à Abidjan sur regard croisé, OHADA, médiation, arbitrage, avec le bâtonnier Abeyao et le bâtonnier Jackson, ainsi que M. Mbege et Narcisse Aka. Tout ceci nous permet dans l'intérêt toujours de nos clients, d'évoluer ensemble, d'adapter les modes alternatifs de règlement des litiges. Et voilà en quoi tout ceci est une excellente chose, avec le développement aussi de plateformes de médiation. Nous l'avons abordé ensemble, comment développer pour l'avenir avec les difficultés géographiques que nous rencontrons, comment mettre à disposition des justiciables des outils performants qui leur permettent d'avoir accès aux médiateurs, aux avocats. Voilà, mais j'en ai trop dit, tout ceci, tout simplement, c'est l'accès au droit, avec des outils garants de gains de temps, générateurs de coûts moins élevés. L'accès au droit, c'est aussi cela, une plus grande proximité entre les professionnels du droit et la justice et nos justiciables, et puis l'accès au droit auquel la CIB est profondément attachée. Je vous souhaite d'excellents travaux et de vous dire tout le plaisir encore que j'ai à être parmi vous. Merci. Madame la bâtonnière, merci. Il a l'allure d'une star de cinéma, il a une voix de stentor, il a été un grand président, et pas seulement pour les raisons que vous verrez dans une seconde, il a été un grand président de la CIB. Je remercie Jackson de nous rejoindre au pupitre. Merci mon cher Elie. Madame la conseillère d'État du canton de Vaud, Monsieur le syndic de la ville de Lausanne, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de l'OIF auprès des Nations Unies, autorités politiques judiciaires, Monsieur le Président Stanley Gaston, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, Mesdames et Messieurs les bâtonniers en chair et émérites, Madame la Présidente du CNB, Monsieur le bâtonnier El Kaïm, Président du comité d'organisation, mes très chers confrères, Mesdames et Messieurs. La Providence a voulu que je sois désigné pour porter la parole des avocats francophones du Sud au cours de cette cérémonie protocolaire d'ouverture de notre 33e congrès. Sacrifiant au rituel, je voudrais sincèrement remercier l'exécutif de la CIB, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, de même que l'ensemble des membres de son conseil, et Monsieur le bâtonnier Elie El Kaïm, qui ont pensé à moi pour cet exercice de civilité. Ils vont être saturés de remerciements tout au long de ces 3 jours. Aussi vais-je m'empresser de les féliciter pour l'impeccable qualité de l'organisation. J'associe à ces félicitations le jeune barreau vaudois et tout le comité d'organisation dont je devine le niveau d'abnégation des membres. Monsieur le bâtonnier El Kaïm, lorsqu'au cours de la conférence des bâtonniers de la CIB à Yaoundé en décembre 2016, vous avez présenté la candidature du barreau vaudois pour accueillir 2 années plus tard notre congrès, c'est avec enthousiasme que nous vous avons fait confiance. Je vous ai vu parcourir les Caraïbes, l'Europe et l'Afrique pour promouvoir cet événement
et bien le vendre. Et voici que la douceur des températures aidant, nous avons rallié la capitale olympique pour ensemble entonner un magnifique hymne à la confraternité. Mon cher Élie, votre pari a été tenu et bien tenu pour le bonheur des nombreux participants à notre congrès. Le mien n'a pas été tout à fait tenu. J'avais quelque part à mon fort intérieur caressé l'espoir que la délégation camerounaise fût la plus nombreuse à Lausanne. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Confédération helvétique à Yaoundé, en a décidé autrement. Et je me suis laissé dire que d'autres représentations diplomatiques suisses n'avaient pas favorisé l'amicale invasion programmée de Lausanne pour une courte durée. Le statut d'avocat. Le statut d'avocat et singulièrement d'avocat africain mérite d'être mieux pris en considération. Et la suspicion qui pèse sur mes confrères du Sud, et notamment sur les plus jeunes d'entre eux, doit disparaître. Monsieur le bâtonnier du barreau vaudois, vous prendrez la présidence statutaire de notre conférence dès vendredi. Et je souhaite que la question de la délivrance des visas d'entrée dans les pays hôtes de nos congrès figure à l'ordre du jour de notre prochain conseil d'administration. Je ne parle pas de celui de cet après-midi. Nous devons assumer nos succès, dont en dehors de nos congrès de plus en plus courus figure la création d'Avocats sans frontières, la création du CIFAF, on vient d'évoquer notre centre de formation. Messieurs les bâtonniers Grondin et Paulus, Grondin du Canada et Paulus de Colmar, furent présents lors de ces initiatives. La tradition voudrait que je leur adresse toute la gratitude de notre conférence. Mesdames et messieurs, mes très chers et distingués confrères, qu'ils soient de nature commerciale, à l'exemple des guerres que se livrent la Chine et les États-Unis, ou encore celles qui opposent les mêmes États-Unis à l'Union européenne, ou qu'ils soient de nature sociale, à l'exemple des revendications des Gilets jaunes pas très loin d'ici, ou encore qu'ils soient de nature militaro-politique, notre monde regorge de conflits en tout genre. L'avocat du XXIe siècle est mode de résolution des conflits. Telle est la thématique autour de laquelle nous réfléchirons sur les bords du lac Léman pendant les 3 jours que durera notre congrès. Autant dire, mes chers confrères, que face à cette floraison de conflits, les avocats que nous sommes avons du pain sur la planche. Que ce soit du fait des frontières fragiles héritées de l'ère coloniale, ou du fait des compositions nationales multiethniques mal régulées, ou encore du fait des batailles pour le contrôle de l'eau, de la terre et de ses ressources minières, ou plus simplement du fait de la malgouvernance, l'Afrique, ce continent d'où je viens et dont je suis le porte-parole, est probablement le plus prolifique en conflit. C'est pourquoi quiconque rêve de voir enfin le berceau de mes ancêtres tourner le dos aux dictatures, aux guerres, au génocide, doit s'intéresser à tous les modes de résolution des conflits. Le droit et la science juridique que nous manipulons avec dextérité peuvent contribuer à la résolution de certains conflits. L'Africain que je suis face aux défis de son continent, qui sont plus politiques et sécuritaires qu'économiques, reconnaît bien volontiers avoir une faiblesse pour ce que les savants qualifient aujourd'hui de justice transitionnelle. Souvenons-nous-en, cette justice transitionnelle prit naissance pour la première fois en Afrique sous l'impulsion de Nelson Mandela et de son compagnon de bataille pour la paix, l'archevêque anglican Desmond Tutu.
Ces deux icônes posaient-elles les actes prémonitoires du rôle de l'avocat africain du XXIe siècle, du rôle de l'avocat tout simplement, en créant leur célèbre commission Vérité et Réconciliation, devant laquelle l'illustre Madiba eut l'humilité de confesser les méfaits de l'African National Congress. Je suis tenté de répondre par l'affirmative, il s'agissait bien d'actes prémonitoires. Car je n'oublie pas, mes très chers confrères, que Nelson Mandela était des nôtres. Nelson Mandela était avocat. Et de ce statut initial, il put s'ériger en avocat pour la paix, ce qui lui valut d'obtenir avec son bourreau, l'un de ses bourreaux, Frédéric Declercq, le prix Nobel de la paix. Alors, quel rôle pour l'avocat du XXIe siècle dans la résolution des conflits? Quelle valeur ajoutée peut-il y apporter? L'exemple de Nelson Mandela atteste que l'avocat peut y apporter sa foi, à laquelle il devra ajouter la justesse du diagnostic que lui confère son expertise dans l'observation des faits sociaux et politiques. De cette justice transitionnelle et d'autres modes de résolution des conflits, nous parlerons pendant 2 jours. Mes chers confrères, ce dont je suis sûr que nous ne parlerons pas à Lausanne, c'est du suffrage universel. Le mode le plus sûr de résolution des conflits, sociopolitiques, j'entends bien, est sans doute le respect du suffrage universel. Ce qui suppose, bien évidemment, l'organisation de scrutins transparents et crédibles. Pourrions-nous en parler à N'Djamena, vivement qu'il en soit ainsi en décembre 2019. En attendant, je porte la parole du Sud pour souhaiter à l'Ordre des avocats vaudois un joyeux anniversaire, le 120e. Je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtonnier Jackson, pour cet exposé inspirant. Son Excellence, Monsieur Henri Monceau, ambassadeur, représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies. Madame la conseillère d'État, Monsieur le syndic, Monsieur le président de la CIB, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, distingués congressistes en vos titres, grades, et je n'en doute pas nombreuses qualités, tout protocole respectueusement observé, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les salutations chaleureuses de Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, qui suit avec attention toutes les initiatives visant au renforcement des institutions de l'état de droit et de la démocratie, à la lutte contre l'impunité, à la promotion d'une justice forte et indépendante dans ses États membres et à dynamiser les échanges et la réflexion juridique dans l'espace francophone. Elle attache un intérêt tout particulier à ce 33e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, votre CIB, organisé à Lausanne par l'Ordre des avocats vaudois. La secrétaire générale tient à vous redire ici l'implication forte de la francophonie auprès de ses États, de leurs gouvernements, de leurs institutions et des citoyens pour œuvrer au renforcement de l'accès à la justice, une justice fiable et indépendante, garante de l'état de droit, des droits et des libertés. La francophonie tient à vous assurer de son attention, de sa disponibilité, mais aussi de son souhait de voir notre coopération devenir toujours plus forte, toujours plus efficace au service des nouveaux défis
que la communauté francophone doit relever dans un monde plus dur et plus instable. Vous connaissez toute notre appréciation de l'action des avocats et de leurs barreaux en faveur de leur indépendance, pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme et pour le soutien que vous avez apporté, que vous apportez à la francophonie dans les différents processus de démocratisation qui ont eu et qui ont toujours à se développer dans l'espace francophone. La francophonie, plus encore aujourd'hui qu'hier, est mobilisée pour contribuer à la lutte contre l'intolérance, la négation de l'humanité, les discours de haine et la remise en cause des valeurs de solidarité, de partage et de respect des droits et des libertés. La secrétaire générale se joint aux autorités du pays hôte et à l'ordre des avocats vaudois, barreau organisateur, pour souhaiter la plus cordiale bienvenue aux participants à ce congrès, en formant le vœu que leurs travaux contribuent de façon significative à l'objectif général de cette rencontre, à savoir permettre aux barreaux et avocats ici présents d'échanger dans une approche comparative avec la franchise, on l'a entendu déjà, et la confraternité qui caractérisent vos travaux, et avec le concours de représentants d'autres professions et institutions concernées sur le thème très exhaustif que vous avez retenu, l'avocat du XXIe siècle et les modes de règlement des conflits. En effet, ce thème doit vous permettre d'échanger et de mettre en évidence le rôle multiforme et essentiel, ainsi que l'implication de l'avocat et des barreaux dans le fonctionnement et la régulation de nos sociétés. La justice, son efficacité, son accessibilité, sa rapidité et son indépendance sont au cœur de l'état de droit et un facteur premier du développement économique et social. De la qualité de la justice à la sécurité juridique en passant par les droits sociaux fondamentaux, l'arbitrage, la médiation, la conciliation, les droits collaboratifs, la justice transitionnelle, son interaction avec les justices nationales et internationales, la lutte contre l'impunité et les droits des victimes, où l'on compte si malheureusement en particulier les femmes et les enfants, la protection des investissements et la corruption, ainsi que la place des jeunes avocats, votre riche programme embrassera le plus large éventail de ces problématiques au cours de vos 3 journées de travail. Ce programme atteste, si besoin était, de votre appréciation du rôle de la justice et du droit au service de la démocratie et du développement durable, facteur indispensable dans le chemin qui conduit au fonctionnement démocratique apaisé des sociétés modernes. Je soulignerai que ces préoccupations rendent aussi très significatif le choix de Lausanne pour abriter votre congrès à quelques dizaines de kilomètres seulement de la Genève internationale, de ce siège des Nations Unies, qui accueille l'ensemble des questions liées aux droits de l'homme, comme vous le savez, un des 3 piliers des Nations Unies. Et je souhaite vraiment que l'esprit de vos travaux souffle aussi sur le Conseil des droits de l'homme, sur le Haut Commissariat, les organes des traités, tous ces garants finalement sur le plan multilatéral de ce combat toujours recommencer pour les droits de l'homme. Je souhaite partager avec vous d'ailleurs le fait que la présidence du Conseil des droits de l'homme en 2019 sera assurée par un pays francophone, par un pays qui a le multilatéralisme profondément inscrit dans son ADN, puisque ce sera le Sénégal qui aura cette charge. Et là aussi, sans doute, des passerelles sont à construire entre la CIB et la francophonie à travers l'action qui est menée au sein du Conseil.
Aujourd'hui, dans le grand mouvement qui secoue le monde, où la liberté, les droits sont réaffirmés, revendiqués et en même temps si violemment remis en cause et bafoués, comment ne pas rappeler que la lutte contre ces fléaux ne peut se faire et s'organiser sans la mobilisation et l'implication de la jeunesse, une jeunesse responsable, informée, formée et volontaire. Nous sommes convaincus que le soutien à l'expression et à l'épanouissement de la jeunesse, avenir de l'humanité, est une priorité absolue. C'est par la jeunesse que le progrès et le développement pourront devenir une réalité. Et nous tenons à saluer ici l'engagement fort que la CIB, vos barreaux et vous-même avez mis dans l'organisation et la tenue à Yaoundé en avril dernier des premiers états généraux du jeune avocat des barreaux membres de la CIB. Près d'une centaine de jeunes avocats venant de plus de 30 barreaux francophones d'Afrique, d'Europe occidentale et orientale et d'Amérique à travers la Caraïbe, ainsi que des associations et fédérations de jeunes avocats ont représenté toute la richesse et la diversité de la francophonie juridique et judiciaire. Il en a résulté un état des lieux exhaustif et détaillé des besoins, attentes et des bonnes pratiques constatées, qui a permis de dégager un corps de recommandations et d'actions à conduire qui vous seront présentées au cours de ce congrès. L'OIF se réjouit d'avoir accompagné cette heureuse initiative et entend, soyez-en assurés, en appuyer la mise en œuvre à vos côtés. Enfin, la francophonie tient aussi à rappeler l'apport significatif de la CIB, son action, sa réflexion et la fructueuse collaboration nouée depuis plus de 20 ans en sa qualité de réseau institutionnel et professionnel francophone, peut-être le plus ancien. Vous êtes un espace d'expertise et de solidarité particulièrement actif, ce qui vous confère une place spécifique dans la famille des réseaux professionnels et institutionnels de la francophonie, lesquels réseaux constituent un des plus remarquables moyens d'expression et de diffusion des valeurs qui fondent, autour d'une langue en partage, notre communauté d'États. Enfin, je ne saurais conclure mon propos sans souligner à mon tour le dynamisme et l'énergie du toujours jeune centenaire qu'est notre hôte, l'Ordre des avocats vaudois, qui fête cette année, comme cela a été rappelé, et à cette occasion, 120 ans au service du droit, des libertés et de la défense. Je voudrais donc vous transmettre, messieurs les bâtonniers, ainsi qu'à tous les membres de votre ordre, les plus sincères félicitations et tous les vœux de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que nos vifs remerciements pour la chaleur et l'excellence de votre accueil. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite une pleine réussite à vos travaux. J'ai le privilège de le connaître un tout petit peu, mais depuis très longtemps. Il est un militant et c'est ce qu'est de défendre une cause. Il est devenu notre syndic de Lausanne. Je lui cède la parole, M. Grégoire Junot. Madame la conseillère d'État, Excellences, messieurs les invités d'honneur, mesdames et messieurs les invités d'honneur, mesdames et messieurs les orateurs et congressistes en vos titres et fonctions. J'ai le grand honneur et le plaisir de vous saluer au nom de la municipalité de Lausanne et de vous souhaiter la bienvenue ici, à Lausanne, ville hôte de ce 33e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Par son rayonnement international, ce congrès est un privilège pour la Suisse, est un privilège pour le canton de Vaud et pour Lausanne, capitale olympique, et je vous remercie d'avoir fait le choix de notre pays et de notre ville. J'aimerais saisir cette occasion pour rendre ici un hommage appuyé à l'Ordre des avocats vaudois tout d'abord pour la célébration de son 120e anniversaire cette année, mais aussi pour
son initiative d'avoir proposé la tenue de ce congrès à Lausanne, ainsi que pour son remarquable travail de mobilisation et de préparation, grâce notamment à l'enthousiasme et au talent conjugué de Maître Elie El-Kaïm, président du comité d'organisation, et de Maître Cynthia Lévy, présidente du comité scientifique, entourée de nombreux experts qui vous ont concocté un programme extrêmement dense et varié pour ces 4 prochains jours. Votre association regroupe plusieurs milliers d'avocats issus de près de 45 pays de tradition francophone. Elle défend un idéal démocratique, l'indépendance de la justice et des barreaux. Elle est devenue une figure respectée de lutte contre la corruption et du respect des droits de l'homme. Vous me permettrez de m'arrêter un instant sur ce point et de faire un lien entre cette question des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption, de la francophonie, mais aussi de la place des villes dans le monde, de la défense des villes et de la défense des maires. Lausanne est une ville très engagée au sein de la francophonie. J'ai moi-même le plaisir de présider la commission de développement durable de l'Association internationale des maires francophones et d'occuper également un siège au bureau de cette organisation. J'étais il y a quelques semaines à Lille pour le congrès des maires francophones et je dois dire que c'est un plaisir de retrouver ici cette belle famille de la francophonie. La francophonie, ça a été dit plusieurs fois, c'est bien sûr d'abord une langue qui nous réunit. Et cette langue, c'est un outil puissant de dialogue et de collaboration. Si l'Association internationale des maires francophones, à l'instar d'ailleurs de votre organisation, est une institution qui pèse dans le monde bien plus que d'autres réseaux de villes, et ils sont pourtant nombreux, cela tient beaucoup au fait que nous avons une langue commune et un outil commun de dialogue et de collaboration. Mais la francophonie, c'est aussi la reconnaissance, à travers le français, de la défense de la diversité au niveau international, mais aussi de la défense des minorités. En Belgique, en Suisse, au Québec, nous savons l'importance du français comme facteur d'identification d'une communauté et d'une communauté minoritaire. Mais l'AIMF, la francophonie, votre institution, c'est bien plus que le partage d'une langue. C'est la défense, cela a été dit aussi plusieurs fois, de valeurs communes. C'est la défense, pour l'Association internationale des maires francophones, des villes, de la proximité comme outil d'exercice du pouvoir, de la proximité comme élément d'expertise. Et à cet égard-là, les villes ont bien sûr un rôle particulier à jouer dans le monde. Et c'est ici que vous me permettrez de faire un lien avec la question de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Car dans le monde, et notamment dans les pays francophones, en Afrique, les pouvoirs locaux, les maires, sont souvent menacés. Ils sont menacés parce qu'ils constituent parfois, souvent une menace politique pour le pouvoir central, et ils sont menacés parfois avec l'appui d'une justice qui n'a rien d'impartial. Ils sont fragilisés aussi parce que l'autonomie juridique dont ils disposent est souvent très limitée. Ils sont aussi exposés à la corruption parce que là encore, les moyens dont ils disposent sont insuffisants. L'ordre juridique ne leur reconnaît pas assez d'autonomie et de compétences. Défendre la francophonie, mesdames et messieurs, c'est donc témoigner d'un engagement, défendre un espace d'échange et défendre des valeurs qui nous sont communes. Ces valeurs, la Suisse y est évidemment très attachée. La Suisse est dépositaire de nombreux traités internationaux, très exactement 79, 79, dans les domaines de la protection des victimes de la guerre, de la propriété intellectuelle, de l'état civil ou encore des espèces menacées. Genève est le siège de très nombreuses organisations internationales et de très nombreuses agences onusiennes. Mais ce statut, cet héritage, cette histoire ne nous préserve pas plus que d'autres de rester constamment attentifs, de défendre encore et toujours, avec une énergie renforcée, nos valeurs, au premier rang desquelles l'état de droit et la Convention européenne des droits de l'homme. Il en va de notre responsabilité, il en va de votre responsabilité comme avocat, comme il en va de notre responsabilité comme responsable politique. Et j'aimerais ici évoquer un épisode récent que la Suisse vient de vivre. Le 25 novembre dernier, le peuple suisse s'est exprimé sur l'initiative dite des juges étrangers. Si elle avait abouti, si elle avait été acceptée, cette initiative, lancée par les milieux nationalistes, aurait obligé le gouvernement fédéral à adapter, voire à dénoncer certains traités contraires à notre charte fondamentale, avec pour conséquence, par exemple, une nette atténuation
du champ d'action de la Cour européenne des droits de l'homme et, de façon plus générale, l'ouverture d'une insécurité juridique préjudiciable à notre économie et à nos relations internationales. Ce texte a fort heureusement été refusé à plus de 66% par la population suisse. Mais l'exemple est intéressant, car si nombre de barreaux de votre association, notamment en Afrique, font face à des défis autrement plus graves et travaillent dans des conditions souvent périlleuses, dans un environnement juridique très précaire où les violations des droits de l'homme et des droits fondamentaux et la corruption constituent plus souvent la règle que l'exception, cet épisode helvétique nous rappelle à notre devoir de vigilance et à notre devoir d'engagement partout dans le monde, pas uniquement dans les pays du Sud. En conclusion, j'aimerais donc ici saluer le travail de votre organisation qui, à travers ses congrès et ses nombreux autres engagements, mais surtout grâce à l'extraordinaire réseau de ses membres, constitue heureusement un facteur unique de solidarité, de soutien et d'échange pour le développement de l'état de droit et la défense d'un idéal démocratique dans le monde, et surtout dans les pays où ils sont les plus menacés. Nous sommes fiers et heureux que Lausanne puisse aujourd'hui vous accueillir. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre ville, en espérant que vous aurez tout de même le temps de quitter le palais de Beaulieu, ne serait-ce que quelques heures, pour profiter de Lausanne. Je vous souhaite un bon congrès, un travail fructueux et un agréable séjour. Merci de votre attention. Mes amis bâtonniers le savent, la charge de bâtonnier est éphémère. Et lorsque j'étais bâtonnier, elle était déjà notre ministre de la Justice. Et j'ai décelé ce que je croyais être en elle une authentique amie des avocats, jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle était beaucoup plus que ça, puisqu'en réalité, elle a été avocate. Je vous prie d'accueillir Madame la conseillère d'État, Béatrice Métraud. Monsieur le Président de la CIB, Excellences, honorables congressistes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, c'est un grand honneur pour moi, au nom du Conseil d'État vaudois, de vous adresser le message de bienvenue à l'occasion de votre 33e congrès de la Conférence internationale des barreaux. Cette conférence représente des milliers d'avocats francophones actifs dans le monde entier. Je suis impressionnée, la salle est pleine, c'est dire votre importance, l'importance de votre association. Je salue également l'Ordre des avocats vaudois et ses bâtonniers, à qui a été confiée l'organisation de cette manifestation très importante à l'occasion de son 120e anniversaire. Je tiens ici à souligner l'esprit d'ouverture de votre ordre à une époque où la tentation du repli est tellement forte. Et je souligne votre volonté d'affirmer, encore une fois, l'indépendance des barreaux et de la justice face à la corruption et aux atteintes aux droits humains. C'est important de le dire et de le rappeler. Je vous avoue, Mesdames et Messieurs, que je suis particulièrement sensible au but poursuivi par la CIB. La solidarité, la coopération, l'humanisme sont des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur. D'autant plus qu'elles touchent notamment des avocats du continent africain qui exercent leur métier dans des conditions difficiles, dangereuses, pour eux-mêmes, pour leurs clients. Ce continent africain que je connais un peu. J'ai achevé une formation en droit et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé en tant que juriste, d'abord au Sénégal, d'abord comme avocate stagiaire au barreau de Dakar. J'étais que avocate stagiaire, mais enfin quand même avocate au barreau de Dakar. Puis en Suisse et de nouveau en Afrique, au Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger. Dans ce cadre, j'ai travaillé avec les ordres judiciaires de tous ces pays et j'ai bien travaillé. Quelle magnifique expérience. Mais pendant cette période, j'ai aussi effectué plusieurs missions au Rwanda. Peu de temps après la fin de la guerre civile,
qui a martyrisé ce pays. J'ai pu ainsi contribuer très, très modestement à la reconstruction du système judiciaire rwandais et entre autres à la renaissance de la Gacaca. Vous allez peut-être en parler, cette justice de la réconciliation, sans taire, sans occulter les difficultés que pouvait faire naître ce processus et la renaissance de cette justice. Je garde de cette expérience des souvenirs forts, indélébiles, et je peux vous assurer que je comprends parfaitement ce que cela veut dire pour les juristes, les avocats, les juges de tout continent, de travailler au risque de sa vie et de lutter contre la violence et la corruption. C'est donc avec un immense sentiment de gratitude et de respect pour votre engagement que je vous souhaite un congrès réussi, des débats fructueux autour d'un thème finalement très helvétique. En effet, quoi de plus suisse que de s'intéresser à la résolution des conflits? Notre pays, mesdames et messieurs, au fil de son histoire récente, a offert aussi souvent que possible ses bons offices aux belligérants du monde entier, afin qu'ils puissent renouer le dialogue, sinon entamer des véritables négociations de paix. Ce penchant pour le compromis, pour le consensus, est au cœur de la suissitude, si je puis dire. Faire fi des barrières afin de mettre volontairement l'accent sur ce qui peut réunir. Je fais le vœu que cette caractéristique suisse, qui a fait la réputation de nos institutions, alimente, inspire vos échanges visant des manières alternatives inédites de résoudre des conflits dans les différents domaines du droit que vous allez traiter. Et, mesdames et messieurs, qu'en retour, ces échanges éclairent peut-être d'une lumière nouvelle ce qui semble acquis, mais qu'il faut constamment et constamment s'employer à préserver comme un bien précieux. Le dialogue envers et contre tout. Le dialogue contre la loi du plus fort, le dialogue contre la violence, le dialogue contre l'arbitraire et le dialogue pour l'état de droit. Mais j'observe aussi que le thème de votre congrès ne se limite pas au mode de résolution des conflits, mais place aussi en face de l'avocat du XXIe siècle. Oui, mesdames et messieurs, vous allez aussi vous questionner sur vous-même, sur votre devenir, sur votre rôle, votre identité professionnelle, dans une époque où tout paraît se bousculer, s'emballer, se brouiller. À cet égard, j'observe pour ma part deux tendances parmi d'autres dans cette époque incertaine. La première, c'est la conflictualisation accrue des rapports humains et sociaux. La seconde, c'est l'accélération de la transition numérique, celle-ci amplifiant d'ailleurs celle-là. Or, ces deux tendances me paraissent clairement renforcer le recours de la société au professionnalisme et à l'humanité de femmes et d'hommes de loi, au bénéfice d'une formation de haute qualité et serviteur d'une éthique forte. Le XXIe siècle sera peut-être le siècle de l'avènement des machines, des robots. Le XXIe siècle verra des conflits prendre de nouvelles formes, se multiplier. Ils seront nombreux, frontaux, subtils, pervers, mortifères, rampants, violents, larvés, ouverts. Ils gagneront en complexité, leur résolution conjuguera de nouveaux savoir-faire, de nouvelles approches. Mais, au milieu de tout cela, il y aura toujours, j'en suis certaine, l'intervention d'une personne de chair et d'os, une personne dédiée à sa clientèle, à une cause dédiée ce sera une personne engagée, humaniste, convaincue, une conscience à l'œuvre. Autrement dit, mesdames et messieurs, ce sera un avocat du XXIe siècle, c'est-à-dire vous. Alors, je vous souhaite bien sûr un congrès très riche. Je vous souhaite qu'il contribue à faire avancer la cause que vous défendez. Je vous souhaite que ce congrès fasse se rapprocher encore plus le Nord et le Sud. Et je vous invite aussi à faire belle escale parmi nous. Une belle escale de découverte des beautés, puis aussi des bonnes choses que le canton de Vaud sait offrir à ses hôtes. Et je vous souhaite bien sûr un très bon congrès
un très bon moment parmi nous et je vous remercie de votre attention.